En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire: Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. Il leur répliqua: Allez dire à ce renard: Voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Votre temple restera vide. Votre temple sera abandonné. Quelle prophétie du Seigneur! Il faisait référence à Jérusalem et à la destruction relativement proche du temple. Cela s'est plus ou moins produit vers l'an 33 et en l'an 70, Jérusalem a été rasée. Mais le Seigneur peut aussi parler de l'Église et il peut parler du temps présent. Parce qu'en ce moment, c'est un constat douloureux que les églises se vident, qu'il y a, au moins en Europe et aussi aux États-Unis, de belles églises qui sont continuellement vendues et dédiées à des métiers parfois très indignes d'occuper le lieu qui était autrefois un lieu sacré. La maison se vide. Mais pourquoi sommes-nous au crépuscule du christianisme? Sommes-nous à la fin de l'ère chrétienne? Sommes-nous au début de l'ère athée? Il semblerait que ce soit le cas, du moins en Occident, pas dans d'autres parties du monde, certainement pas. Par exemple, dans l'islam. Mais sommes-nous au crépuscule de ceux qui ont suivi Jésus pendant 2000 ans? Et si c'est le cas, pourquoi? Je ne dis pas que l'Église va disparaître, notamment parce que l'Occident, l'Europe et les États-Unis ne sont pas le monde, ni même l'Amérique latine où le déclin de l'Église catholique est très visible. Mais pourquoi cela se produit-il? Je pense que le Seigneur nous donne un indice. En fait, il dit à la fin que nous ne reverrons pas le Fils de l'homme tant que nous ne l'aurons pas reçu comme ce qu'il est, comme l'envoyé de Dieu, comme Dieu lui-même. Et il dit aussi en réponse aux pharisiens qu'il doit faire son œuvre et que cette œuvre sera achevée le troisième jour. Il fait une allusion très claire à la résurrection. Par conséquent, la cause de cet abandon massif est peut-être précisément que nous ne croyons pas à la divinité de Jésus et que nous ne croyons pas à l'essence de cette divinité, à la grande preuve de cette divinité qui a été la résurrection du Christ. Quelle est la valeur d'une église athée? Il n'est pas étrange que les gens cessent d'aller dans une église où l'on ne parle plus de Dieu, où l'on ne nous enseigne plus que la vie éternelle existe, où le Christ n'est plus le premier point de référence, mais où l'Église cherche à plaire au monde. Mais avec quel argent ces églises athées vont-elles faire du travail social? Si elles n'ont personne pour aller à leur église et donc
personne pour leur faire l'aumône. Elles devront vivre avec ce que les gouvernements leur donnent. Mais ces gouvernements ne donneront que lorsque cette Église athée sera de plus en plus docile à ce que ceux qui payent commanderont. Nous devons revenir au Christ. Si nous sommes unis au Christ, en proclamant sa divinité et donc en proclamant l'inviolabilité, la pérennité éternelle de son message. Si nous sommes unis au Christ en proclamant sa résurrection, l'existence de la vie éternelle, nous devrions mourir, il n'en sera pas ainsi, mais nous devrions mourir, nous mourrons au moins avec honneur si nous devrions mourir. Les martyrs y ont fait face et ont eu non seulement l'expérience de leur mort, mais aussi le sentiment qu'il n'y avait pas d'avenir pour eux face au très puissant empire romain qui les recherchait à la loupe, même dans les endroits les plus cachés, comme lorsque la police de l'empereur faisait une descente dans les catacombes. Ils avaient certainement l'impression que le christianisme était voué à disparaître, mais ils ont préféré être fidèles au Christ. Ils n'ont pas fait de compromis. Ils n'ont pas adoré les dieux, ils n'ont pas adoré l'empereur. Ils n'ont pas servi le monde. Ils ont préféré mourir avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Nous ne devrions pas avoir peur de disparaître. Nous ne devrions pas craindre de n'avoir aucun avenir. La seule chose dont nous devrions avoir peur est de trahir le Christ. Proclamer sa divinité et proclamer sa résurrection est notre seul avenir. Et si nous ne le faisons pas, la maison sera vide. Le temple disparaîtra. Loué soit Jésus.